Est-ce que tu peux me laisser ça? Oui, bien sûr. Il reste une dernière question, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. C'est Maria qui avait posé cette question. Qu'est-ce que ça signifie? 1 Thessaloniciens 4, 3. Je vais lire et je vais commenter. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, dit ce que Dieu veut. Donc Dieu veut quelque chose de nous. Dieu attend de nous quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la sanctification. Mais il explique lui-même ensuite. Il dit, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la sanctification, c'est de s'éloigner de la convoitise passionnée, comme font les païens. C'est que personne ne doit user envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est que chacun de nous doit savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et c'est aussi que nous devons nous abstenir de la débauche. Nous devons nous abstenir de la débauche. Sinon, le verset 6 dit, parce que le Seigneur, la deuxième phrase, parce qu'on a dit, c'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Verset 7, c'est pour ça que je dis que des fois, pour comprendre un verset, il faut lire la suite. Et il dit, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Pourquoi j'ai voulu prendre cette dernière partie? C'est parce que j'avais donné l'exemple que pour comprendre un verset, des fois il faut lire la suite ou lire tout le chapitre. Et il le précise bien pour expliquer ce qu'il veut dire. Il dit au verset 7, il dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc celui qui rejette ces choses-là, qui rejette la sanctification, ne rejette pas un homme, mais il rejette Jésus-Christ. Surtout là, c'est toi qui as posé la question. Et j'aimerais beaucoup t'exhorter, parce que lorsqu'on te baptisait, il y a une parole que Dieu a dit sur ta vie. Quand vous êtes là, quand on est là depuis hier, je vous vois vous regarder vos groupes de jeunes là, qui commencent à chanter les adorations du Seigneur. Je vois des gens qui chantent, ils n'ont pas le voile sur la tête, les garçons qui chantent avec leur casquette, et je ne sais même pas quel genre de louange ils chantent. Vous avez vu la louange aujourd'hui? Vous avez vu comment on a loué? Est-ce que nous avons des casquettes à la tête quand nous louons le Seigneur? Est-ce que vous-même qui êtes les sœurs parmi nous, vous avez la tête dévoilée, vous louez? Ne regardez pas n'importe quoi à la télé. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force de regarder ces genres de louanges-là, vous allez être comme ces gens-là. Moi, quand je regardais ça, j'étais assis ici, mais j'étais irrité de voir ça. Et ne regardez pas n'importe quoi sur YouTube. Gospel TV là, ne regardez pas ça. Celui qui est sur cette scène-là, il ne sait pas Jésus-Christ. Arrêtez ces choses, parce que la sanctification, ça concerne aussi nos yeux. Nous pensons simplement que la sanctification, c'est juste ne pas voler, ne pas tuer, ne pas tricher, ne pas commettre l'impudicité. Mais c'est aussi là où nous posons nos regards. Si tu poses tes regards là où ça ne doit pas aller, tu vas devenir impur. Parce que Jésus a dit, selon la parole, que l'adultère, avant que Jésus ne définisse l'adultère dans la nouvelle alliance, à l'époque de Moïse, l'adultère, c'est que lorsque on trouve un homme ou une femme qui sont mariés, mais
on les retrouve avec une autre personne qui ne sont pas leur mari, dans le lit, en frangade de lit, c'est là qu'on peut dire qu'il y a adultère. Mais Jésus, lui, il vient, il dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'impudicité dans son cœur. Donc Jésus a mis la barre de sanctification plus haute. C'est pour cela que nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Parce que ce que nous regardons, nous le devenons. Je vous dis la vérité. À force d'écouter un mensonge, ça va devenir pour toi une vérité. Regardez les chansons. C'est pour ça que moi-même je surveille mes enfants. Regardez les chansons qui sortent. Il y a une chanson actuellement, là, peut-être le Seigneur me permettra, ça va me revenir. Parce que j'aime pas ces chansons-là. Mais à force que ces chansons-là, on le chante tout le temps, même des fois j'entends mes enfants chanter ça, ils disent arrêtez-moi cette chanson-là. Je ne veux pas cette chanson-là dans ma... À force d'écouter ça, des fois même je pose la question, Shalom va me dire, oui papa, c'est parce qu'à l'école on nous a dit ça, on a chanté ça. Je dis, mais quand vous êtes à l'école, chantez ça avec les maîtresses, parce que bon, si vous ne chantez pas, ils vont peut-être vous embêter, mais quand vous rentrez ici, là, c'est notre lieu très saint, on va chanter que des cantiques qui sont à la gloire de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'un mensonge, à force de l'écouter, va devenir pour nous comment? Une vérité. Je parle pour vous qui êtes jeunes, avec vos faux cheveux là. Même Laria, tu as témoigné sur les faux cheveux, j'étais étonné. Je suis étonné de venir ici et de te voir encore avec les mains sur la tête. Pourquoi tu as témoigné alors? Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Tu as parlé, tu as témoigné que Dieu t'a dit d'arrêter ça. Je suis étonné de te voir encore avec les mains sur la tête. Prenez votre sanctification à cœur. Rachetons le temps, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que nous devons racheter le temps. Si tu laisses tes cheveux crépus, ça va faire quoi? Maintenant, nous les Africains, ou bien nous qui avons les cheveux crépus, je ne sais pas si c'est une honte ou bien si c'est un esprit d'infériorité qui est en nous, qu'on n'aime pas nos cheveux. Regarde, moi j'ai la tête même rasée. C'est parce que je suis ici. Hein. Parce que chez moi, tous les 4 jours, je me rase la tête. Tous les 4 jours, je me rase la tête. Ça ne me dérange pas. Comment se fait-il que vous, ou les jeunes filles d'aujourd'hui, vous copiez tout, vous copiez les Beyoncé, je ne sais pas, les Kardashians, comment vous appelez ces gens-là. Voilà, vous copiez tous ces gens-là. Au lieu de copier Anne, au lieu de copier comment, au lieu de copier Marie, au lieu de copier dans la Bible notre mère dans la foi Sarah. Vous pensez que si Sarah était sur la terre, elle va être comme vous. Je parle aux jeunes, mais je parle même aux adultes, aux mamans. Je vois des mamans comme ça, moi ça me désole. De voir les mamans qui s'habillent comme si c'était des jeunes filles. Je vois des mamans avec des jupes courtes. Aucun respect pour leur propre corps. La poitrine bien dégagée. C'est quoi toutes ces choses-là? La sanctification commence aussi par là. Vous regardez n'importe quoi à la télévision et vous reproduisez ces choses-là. Ce n'est pas normal. La Bible dit que nous devons marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Toi qui as posé la question, qui dit, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Va lire pour moi Josué chapitre 1, verset 8. Là, je te pose la question. C'est pour ça que je voulais répondre à cette dernière question. Va lire pour moi Josué chapitre 1, verset 8. Quand tu vas finir de lire ça, tu me liras aussi Hébreux 12. Lis d'abord ça, Josué chapitre 1, verset 8. Dans tout ce que tu entreprendras, que de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Josué 1. Oh, Josué 1. Verset 1. Dans tout ce que tu entreprendras, que celui. Tu vas commencer un peu tard. Verset 10. Commence ici. Que ce livre de la foi ne se nomme
de la loi ne s'éloigne point de la bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné C'est bon, c'est bon. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour et agis fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Et le livre de la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et nous devons agir fidèlement selon ce qui est écrit. Bien évidemment que des fois, il peut nous arriver de tomber. Mais nous devons relever et continuer la marche. Mais nous ne devons pas nous-mêmes laisser la place à l'infidélité dans notre cœur. Nous devons être fidèles. Tout à l'heure, je t'ai dit, pourquoi tu as les faux cheveux? C'est maman. Ah, est-ce que c'est maman qui a décidé de marcher avec Dieu? Tu as 22 ans, tu peux dire maintenant à ta maman, maman, moi je ne veux plus les mèches. Ce ne sont pas des mèches, c'est des fils. Ok. Des fils de tricotage. D'accord. Bon, juste qu'on a mis ça, c'est faux déjà. Donc ça appartient aussi dans le faux. Mais c'est des fils. Mais c'est la même chose. Oui. C'est Ce ce soit que... les mèches, ce soit le fil. C'est le fil qui est fait pour tricoter les plumes. Mais il y a une question encore. Maman, je n'ai pas encore fini. Maman, prends beaucoup de patience. Je n'ai pas encore fini. Note, prends un stylo, note sur un papier. Ma soeur Laria, et vous toutes qui êtes jeunes ici, vous avez une grande chance, une grande grâce de participer à des réunions comme ça. Je répète encore la phrase. Vous qui nous écoutez parler aujourd'hui, je dis que vous avez une grande grâce et une grande chance de participer à des réunions comme ça. Quand j'avais votre âge, moi je n'avais pas écouté les choses comme ça. Même les gens qui étaient anciens dans l'église, qui pouvaient même nous apporter de l'éclairage, ils n'étaient pas comme nous. C'est eux-mêmes qui étaient beaucoup plus égarés de Dieu. Vos oreilles sont vraiment bénies d'écouter ce que vous entendez aujourd'hui. Et tout va dépendre de comment vous allez prendre en considération ce que vous recevez dans ces réunions. Prenez à cœur, lisons Hébreux 12, verset 14. Ça va être le dernier passage que je vais conclure sur la question. Hébreux 12, verset 14. Aria, c'est toi qui lis encore. Hébreux 12, verset 14. Tu l'as trouvé? Oui. Lis-la. Plutôt se raffermir, Non, rechercher, Hébreux 12, verset 14. rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La question que tu as posée est très importante, d'autant plus que tu t'es baptisé aujourd'hui. Donc Dieu veut te voir dans la sanctification. Tout ce que tu as fait avant là, c'est zéro. C'est maintenant que ça commence la sanctification. La sanctification dans ta manière de s'habiller, la sanctification dans ta manière de parler, la sanctification dans la manière de tu vas te comporter, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, et la sanctification dans ce que tu regardes. J'étais ici, je vous ai observé, hein, vous, toi, là,
Vous étiez là à la télé, vous zappez les trucs que vous ne devez même pas regarder. Vous avez une Bible maintenant, prenez le temps de la lire. Si vous n'avez rien à faire, prenez le temps de lire la Bible. Vous pouvez même répéter le même chapitre 4 fois. Comme le frère vous disait tout à l'heure, vous êtes sur une première phrase, vous vous arrêtez, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que la phrase là veut dire? Vous cherchez à comprendre. Au lieu de regarder, c'est bien l'Internet, hein? Mais je peux vous assurer que si on prend Internet, 80% de ce qui est sur Internet là, c'est que du mensonge. Je pense que même 80% là, j'ai même été gentil. 95% de ce qui est sur Internet, concernant Dieu bien sûr, hein, ce n'est que du mensonge. Il n'y a que 5% là-dedans qui est vrai. Je répète encore, ce qui est pour le Seigneur, pour d'autres choses, je ne connais pas. Mais pour ce qui est de Dieu, 95% c'est de l'erreur. Mais pour ce qui est pour Dieu, c'est que 5% qui est dans la vérité. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui aux femmes de ne pas prêcher, ils vont regarder Joyce Meyer. Il va dire, mais regardez comment Dieu l'a béni. Ils vont regarder d'autres personnes. Ils vont regarder les Beyoncé, les tout ça. Regardez comment eux, ils ont du succès. Moi aussi, je veux avoir du succès comme ceux-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la parole de Dieu qui influence, c'est les réseaux sociaux qui influencent les gens. C'est vos histoires de Instagram, Facebook, tout ça là. Moi, je suis sur Facebook. Mais je suis sur Facebook simplement pour poser la parole de Dieu. Je repars. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai sorti un frère qui habite à Clermont-Ferrand, qui est prédicateur de l'évangile. Ce monsieur, tous les week-ends, il montre ses photos avec son épouse, même s'ils vont manger dans le restaurant. Je l'ai appelé, j'ai dit, frère, je t'aime beaucoup, mais il faut que tu caches ta vie. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, frère, regarde comment tu poses la photo de toi et ton épouse, même des fois quand vous mangez. Tu penses que c'est en cela que tu montres l'amour que tu as pour ton épouse? Il me dit, ah frère, tu as raison, mais de temps en temps, j'aime montrer un peu ma vie que je vis. Il dit non. Tu vois, en plus que tu es prédicateur, est-ce que tu penses que Pierre, si Pierre serait à notre époque, il va aller mettre la photo où il est parti manger au restaurant avec sa femme, il va le mettre sur Facebook? Il m'a dit, ah mon frère, je n'avais pas vu de cette manière-là, mais merci que tu m'as dit ça. Donc, mes jeunes sœurs et même mes mamans dans le Seigneur, prenons la sanctification à cœur. D'autant plus que le jour du Seigneur s'approche. Le jour du Seigneur s'approche maintenant. Arrêtons toutes ces choses-là que nous faisons. Aujourd'hui, Laria, tu me disais, prie pour elle parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Ne dites pas des choses comme ça. La Bible dit que de notre bouche, allons on dit ça, Éphésiens. Nous sommes amoureux de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et c'est toi qui vas lire, toi-même, Laria. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Juste à côté, Éphésiens chapitre 5, lis le verset 4. Éphésiens 5, verset 4. Que nous n'entendons ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez le C'est bon, c'est bon. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, c'est-à-dire ou semblables. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Vous les jeunes, vous aimez rigoler aujourd'hui. Tout vous fait rigoler.
Même les choses qui ne font pas rire, comme je disais ce matin, tu as dit, ah, il faut prier pour lui. Parce qu'elle est amoureuse. Et en plus, quand vous disiez ça, c'est parce que vous regardiez la télé. Et ta soeur, je ne sais pas ce qu'elle regardait à la télé, c'est ça qui t'a fait parler comme ça. Vous-même, vous voyez que dans quelle direction la télé vous amène à convoiter. Et vous ne convoitez, et vous allez convoiter même quoi? Les mauvaises choses. Les gens qui chantent, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut chanter. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je disais ça hier à votre mère, que moi, je n'écoute plus même les louanges là que vous voyez sur YouTube. J'écoute les louanges que nous-mêmes on chante là. Si je vous mets mon téléphone là, vous allez voir plein de louanges de nous-mêmes, ce que nous chantons. C'est ça que moi j'écoute. Ceux qui chantent là, est-ce que je les connais? Vous connaissez le groupe Eden, non? Tu te rappelles quand on était chez vous, lorsque vous étiez encore de l'autre côté? On a appelé même le frère Barwani. On a repris le groupe Eden. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? Eux qui chantent avec les faux ongles, les faux cheveux. Ils font des concerts payants. Mais pourtant, vous écoutez ça. Ça, ce n'était pas des gens qui louent le Seigneur. Ils se louent eux-mêmes. Comment que tu peux me dire que tu as reçu un don de la part de Dieu et tu fais des concerts? Tu dis tu loues Dieu. Donc, déjà, je ne comprends pas comment quelqu'un peut me dire qu'il veut louer Dieu, mais il prend une salle, il fait des cartons, il les vend, il vend la place, alors qu'il veut louer Dieu. Mais tu veux louer Dieu, tu loues Dieu. Quand on a loué Dieu ici, est-ce qu'on a vendu des places à quelqu'un parmi vous de venir acheter une place pour écouter la louange? Mais c'est ces groupes-là que vous aimez écouter. Et après, vous allez reproduire la même chose 2 ans après, 4 ans après. Moi aussi, j'ai eu une inspiration. Après, on va te voir avec un album que tu vas vendre à 20 €. Alors que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La louange est gratuite. Et encore, la louange qui est gratuite doit être une louange ointe, qui vient de Dieu, qui glorifie Dieu, qui loue Dieu, mais pas une louange qui nous éloigne de Dieu. C'est pour ça que faites attention avec la télévision, avec YouTube, Facebook, Instagram. Ne perdez pas votre temps. Demandez à votre mère, il connaît nos chaînes. Il y a des louanges là-dessus à écouter. Il y a encore d'autres louanges qui sont simples que vous pouvez écouter sur YouTube. Mais arrêtez d'écouter tout ce que vous avez. Je vous ai vu écouter des choses, mais qu'est-ce que les filles là, ils écoutent? J'ai vu des jeunes garçons là. Et cette louange là, je l'ai reçue même sur Paris. Et quelqu'un a voulu que je commente. J'ai dit, moi, je n'ai plus le temps là pour commenter les choses que les gens font. Ils vont louer, ils mettent le drapeau de la France sur leur cou, les casquettes sur la tête. Et je vois la fille qui est là debout comme ça dans son manteau, les cheveux en l'air, le bras comme ça. Après, elle fait qu'elle prophétise. Et vous avez vu ça, vous voulez être comme elle. Vous pensez que ce qu'elle fait là, c'est de Dieu? Je vous ai vu regarder ça ce matin. Vous savez bien le groupe dont je parle. Où, quand la fille finit, un autre garçon vient, il défile. Et les gens disent, ah, et les gens mettent des commentaires. Nous sommes bénis. Ah, la puissance de Dieu était là. Là, je vous assure, aucune présence de Dieu n'était là. C'était les démons qui agissent dans ces filles-là. Et c'est ça ce que vous voulez regarder. C'est pour ça que je vous ai dit, éteignez la télé. Parce que vous ne regardez pas de bonnes choses. Et la sanctification commence aussi par ça. Préservez votre cœur. Préservez vos pensées. Surtout vous qui êtes jeunes. Parce que là, Dieu veut que vous restez avec lui. Mais qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut vous prendre dès le bas âge. Parce qu'il sait que si vous emmagasine dès le bas âge, toutes ces mauvaises choses, c'est gagné. Quand vous allez grandir, il a déjà gagné depuis la bataille. C'est pour ça que prenez à cœur ces choses-là. La sanctification dont tu as posé la question. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez. Je vais relire le passage et je vais finir par là. Parce que c'est très important. Tout commence par là. Surtout que tu t'es baptisé, crois-moi, le diable va maintenant te solliciter beaucoup. Ça commence même dès aujourd'hui. Lorsque je parle là, il te dit dans la tête, regarde comment il te parle. Il est trop dur. Si tu savais, tu ne devais pas te baptiser. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable. Parce que toi-même, tu nous as dit avant de partir, est-ce que je dois aller encore sur les réseaux sociaux? Moi, je te conseille, déconnecte-toi de tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déconnecte-toi de tous ces amis-là. Qu'est-ce que ces gens-là t'apportent? Rien.
Moi, quand j'avais votre âge, je ne connaissais pas Facebook, ça n'existait pas. Est-ce que nous n'avons pas bien vécu? On a bien vécu. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas vous priver de ces choses? C'est pour ça qu'on nous dit, regarde ce que ça veut dire la sanctification. Hein. C'est que vous vous absteniez. La sanctification veut dire l'abstinence de tout ce qui est mauvais. C'est ça le mot, c'est ce que ça veut dire la sanctification. C'est s'abstenir de tout ce qui est mauvais dans ce monde. C'est ça ce que ça veut dire la sanctification. Vous devez vous abstenir de toutes les mauvaises choses qui sont dans le monde. À commencer par Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Vous tweetez comme tout le... Non. Quittez ces choses-là. Quand vous, parce que moi, dernièrement, j'ai repris les études, j'étais avec les jeunes. On est en classe, je vois les jeunes, ils sont sur Instagram ou vos tweets là, et ils sont là, ils font leurs cheveux et ils se filment. Pendant qu'on est en cours, au lieu de suivre le professeur, ils se filment, ils reposent et après ils montrent à l'autre. Regarde tous les commentaires que j'ai. Sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec ces choses-là, parce que je viens de dire que la sanctification, c'est l'abstinence. Dieu t'a choisi comme un instrument pour que tu ailles parler à ces personnes. Déconnecte-toi de ces réseaux. Quand tes amis vont te demander, tu leur dis que Dieu m'a dit de sortir de ces choses-là. Tu commences déjà à prêcher l'évangile. C'est ça, c'est ça ton rôle. Tu commenceras déjà, quand ils vont plus te voir. Oh là, on ne te voit plus sur les réseaux sociaux. Tu vas commencer à leur témoigner parce que je me suis engagé avec le Seigneur et le Seigneur m'a fait comprendre que je ne dois plus faire ces choses-là. Tu commences déjà le travail. Ils vont te dire, mais tu deviens folle. Parce que celui qui commence à servir le Seigneur, pour le monde, il devient fou. Si c'est une famille, elle devient folle. Mais si tu as choisi la bonne part, crois-moi. C'est pour ça que je dis que vos oreilles sont heureux d'entendre ce que vous attendez là. Moi, je n'ai pas entendu ça quand j'avais votre âge. D'écouter les paroles réconfortantes comme ça. Ça m'aurait pu éviter plein de choses que j'ai faites dans ma jeunesse. Mais vous, vous êtes heureux d'écouter ces choses-là. Donc prenez à cœur votre vie. La sanctification, c'est que... Regardez là, ce que le verset dit. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sache posséder. C'est-à-dire c'est toi qui décides de la manière dont tu vas traiter ton corps. Ce n'est pas les autres. Aujourd'hui, quand tu ne t'habilles pas en mini-jupe, tu es considéré comme ma femme me dit souvent, tu es vieillot. Pour toi, tu n'es pas à la mode. Nous ne suivons pas la mode. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Et la suite du verset dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Vous les jeunes, vous êtes passionnés aujourd'hui. Elle chante bien. Il chante bien. Mais il chante quoi? Qu'est-ce que ces gens-là chantent? Les trucs que vous voyez là, c'est ça que vous appelez chanson. Si vous pouvez savoir quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu chantes sans même savoir d'où te vient l'inspiration là. Moi, c'est ça que j'appelle chanson. Mais ce que je vois à la télé là, ça, ce n'est pas chanson. C'est même pas louange pour moi ça. La vraie louange, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur toi. Tu es là. Tu peux même dire une phrase 50 fois. Mais Dieu va agréer. Parce que c'est une louange qui est honte. C'est des paroles qui viennent sincèrement de ton cœur. Mais les gens qui viennent s'exhiber à la télévision, ils font des clips, tout ça. Même moi, je ne comprends même pas pourquoi un chrétien, je vous assure, hein, vous allez me trouver dur. Je ne comprends même pas pourquoi un chrétien il fait des clips. Quand Paul et Silas ils louaient dans la prison, ils ont fait un clip. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Les gens font des clips. Même pour les chansons chrétiennes, ils font des clips. Et dans les clips, regardez comment les gens dansent. Vous trouvez cette danse-là honte? Il y a une manière de célébrer le Seigneur. Mais quand vous voyez les danses qu'ils font dans les clips, c'est encore la séduction. Si c'est des femmes, ils font tomber des hommes. Si c'est des hommes, ils font tomber des femmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ces choses-là que nous devons participer. Et le passage continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens que vous voyez qui font ces choses-là, je vous assure, ils ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils ne feront pas les choses que vous voyez là.
En tout cas, que Dieu vous bénisse, mais la sanctification est quelque chose que nous allons prendre ou bien que nous allons chercher vraiment avec toute notre force. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 que nous n'avons pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc nous devons lutter jusqu'au sang contre le péché si nous voulons garder la sainteté que Dieu nous donne. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, nous mourrons à notre ancienne vie, à la séduction qui est avant en nous, nous sortons de l'eau, nous sortons une nouvelle créature. Là aujourd'hui, là tu es une nouvelle créature. Ne va plus te chercher la pourriture, la poubelle dans le monde pour mettre en toi encore. Tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Garde-toi nouvelle comme Dieu t'a fait aujourd'hui. C'est valable pour nous tous. Je suis en train de te parler, mais je suis en train de me parler moi-même. Parce que cela ne veut pas dire que moi je suis déjà arrivé. Car la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Donc prenez à cœur la sanctification. Et veillez sur votre corps. Veillez sur vos yeux. Veillez sur ce que vos oreilles écoutent. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas Booba, je ne sais pas, toutes ces choses-là qui existent aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui les gens qui rappent. Qui leur a dit qu'on rappe avec la parole de Dieu? On ne rappe pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une musique. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est maman Amélia qui a dit tout à l'heure, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Je vois les jeunes rapper avec le psaume 23. Pour eux, c'est de la blague, c'est de la rigolade. Je ne peux même pas, je n'ai même pas je peux même pas les imiter dans ce qu'ils font. Parce que c'est tellement, pour moi, c'est tellement choquant de voir aujourd'hui qu'il y en a des hommes de Dieu qui applaudissent ça, qui aiment ça dans leur groupe de jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui sont attirés par ça. Nous prêchons le vrai évangile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de foules qui nous suivent. C'est ça le chemin étroit qui mène vers Dieu. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas beaucoup continuer, que Dieu nous bénisse. Et je pense aussi qu'on est beaucoup fatigué. Je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à dire. Moi, je voulais poser une question.